Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à la série Débuter en JavaScript et qui sera donc sur le sujet du DOM, la suite donc des deux tutoriels précédents sur lesquels on va approfondir un petit peu la manipulation du DOM et le parcours en fait de ce document pour regarder comment aller vers le haut, vers le bas dans l'arborescence et faire quelques manipulations dessus. Donc on va utiliser le même projet que précédemment, donc projet HTML, c'est très simple, et donc sur lequel on va donc commencer par regarder un petit peu comment, par exemple, après avoir sélectionné cet élément P de notre document, on va pouvoir, sans avoir à refaire un nouveau sélecteur, remonter sur le H2 qui se trouve juste avant. Donc pour ce faire, je vais commencer par aller dans mon événement DOM Content Loaded et je vais aller chercher ma balise P. Donc ça, assez simple si vous avez suivi les tutos précédents. Donc ça va être balise P par exemple, et je vais faire un document query selector et je vais aller chercher donc la balise P. Alors je peux le faire de plusieurs façons. Là je vais faire par rapport au titre 2 plus P, c'est-à-dire la balise P qui suit mon titre 2. Donc si je fais un console log de balise P et que j'affiche ma console, ce serait plus pratique, eh bien je récupère bien ma balise P ici à l'intérieur de ma console. Donc si on regarde un petit peu plus en détail les différentes propriétés qu'on retrouve dans cette balise P, on va avoir l'arborescence en fait qui va pouvoir être visitée assez facilement. Dans Child, Children et Child Nodes, en fait, on va avoir la possibilité de parcourir les enfants de cette balise. Bon, la balise P n'en a pas, donc il n'y a pas grand chose, il y a juste un Child Node qui est du texte, donc qui est le texte contenu dans notre balise P. Si on descend un petit peu et qu'on va dans les N, eh bien, on va retrouver des éléments qui commencent par next, le next element sibling, sibling voulant dire frère et sœur en anglais, et donc next element sibling va vous permettre d'aller chercher la balise sœur qui suit la balise sur laquelle on se trouve ou l'élément sur lequel on se trouve. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas puisque la balise P est la dernière de son parent. Next sibling, par contre, lui, va contenir quelque chose. Il contient un nœud de texte, c'est-à-dire, si vous voyez, vous avez un guillemet qui commence en haut et un autre guillemet qui se termine en dessous. Eh bien, c'est parce que vous avez votre texte après la balise P qui commence juste après la balise P et qui se termine en dessous. Donc ça, c'est le texte qui suit la balise P à l'intérieur de la section. Si on descend un petit peu et qu'on va dans les P, vous allez retrouver en fait parent element et parent node, donc le nœud parent et l'élément parent. Donc ça peut ne pas être la même chose, hein. Vous avez un nœud, il suffit qu'il y ait un nœud de texte, mais l'élément parent est la balise parent en fait de notre balise P, c'est-à-dire notre section, qui se trouve là en ligne 23. Donc si vous voulez manipuler ces différents éléments, eh bien par exemple vous voulez remonter au titre 2, eh bien vous allez pouvoir utiliser previous element sibling et l'écriture est assez simple puisque vous prenez votre variable et vous ajoutez previous element sibling à l'intérieur et donc vous voyez qu'on est revenu sur la balise H2 qui se trouve juste avant mon H1. Donc ce qui veut dire que si je veux changer par exemple le texte de mon H2, eh bien il me suffira de dire balise p.previous element sibling .inner HTML par exemple. Tiens, on va faire inner text. J'ai pas de balise HTML à mettre. Et donc texte modifié. Et donc j'ai mon titre qui va effectivement changer de texte. Donc ça c'est la première chose. Ensuite donc vous avez la possibilité de manipuler les parents. Donc là pour être un petit peu plus détaillé, eh bien on va aller chercher une balise ali. Et cette balise ali, on va aller la chercher dans notre document avec un query selector et je vais aller chercher la balise li qui est last child. Donc par exemple, pour aller chercher,
la dernière balise ali. Hein, si je la mets dans un console log, vous allez voir laquelle ça va être allé chercher. Hop, balise ali. Et donc je vais récupérer dans ma console une balise ali, et c'est bien la dernière option, l'option 3 de mon li. Eh bien si j'utilise l'élément, donc la propriété parent element, eh bien je vais récupérer le ul. Mais ces propriétés peuvent se cumuler, c'est-à-dire que je peux mettre parent element. Et dans ce cas-là, je récupère la section. Et si j'ajoute encore un parent element, je récupère body. Donc je suis remonté depuis ce li, je suis remonté sur son parent, puis sur son parent, puis sur son parent. Donc ça me permet comme ça d'aller chercher exactement les éléments qui m'intéressent. Parfois, vous êtes arrivé sur ce li et vous avez besoin de récupérer le H2 qui se trouve là, le titre 1. Et bien pour ce faire, vous allez donc, hop, j'ai fermé mon JS, voilà. Donc vous allez aller chercher le parent du li, donc c'est-à-dire le ul, et puis ensuite, vous allez ajouter previous element sibling, et vous allez récupérer le H2. Pourquoi? Parce que vous allez partir du li qui se trouve là, ensuite vous allez remonter au ul, et vous allez enfin vous retrouver sur le H2 qui se trouve auparavant. Donc si vous voulez, vous pouvez manipuler vraiment de façon très très détaillée. Et on va faire un autre exemple qui, au niveau de mon script, va potentiellement vous parler un petit peu plus. Je vais aller chercher... tiens, j'ai ma balise P. J'ai ma balise P. Et je veux, depuis cette balise P, pouvoir ensuite, sans avoir à m'embêter, aller chercher donc cette section. Donc là, pour ce faire, eh bien, je vais aller dans mon code et je vais dire par exemple let section 1. Je vais faire balise P, c'est ma balise. Je vais ensuite chercher parent element, ça va être ma section parent de ma balise P. Donc en ayant fait ça, je pars de ma balise P, j'arrive sur ma section. Et ensuite, je vais chercher previous element sibling qui va me permettre de récupérer ma section. Donc si je fais un console log de section 1, je vais retrouver ma section et c'est bien la première. Et imaginons qu'à l'intérieur, donc j'ai pas fait ce qu'il y avait entre deux, c'est-à-dire aller chercher la balise ali. Je voudrais aller chercher la balise ali, mais dans cette section. Donc en ayant fait le query selector de cette façon, j'allais chercher dans la première section, dans le premier li en fait qu'on trouvait. Mais on pourrait avoir une page qui est beaucoup plus complexe que ça et qui contient réellement un certain nombre de ULLI et on voudrait pouvoir aller cibler exactement le bon. Donc maintenant que j'ai la section 1, je peux aller chercher le LI à l'intérieur. Depuis le début, on fait des query selector sur document. Mais je peux très bien dire donc je vais l'appeler je vais l'appeler balise ali de la même façon, mais je vais commenter ça. Hop. Balise ali. Et je peux très bien faire un sélecteur de cette façon-là. Section 1, point query selector, li, last child. Et là, en fait, je suis sur console log balise ali. Je suis sûr que je vais aller retrouver exactement le bon li. Alors, pourquoi? Parce que j'ai pointé la section auparavant. Mais vous allez me dire, ouais, tu pourrais très bien avoir autre chose. Eh bien, on va faire une copie de la section. Donc, on va dire section 2. Hop. Je vais mettre juste l'id titre. Donc, on a bien ici ma section 2. Et le li qu'on a récupéré, c'est le li, hop, tac, de la section 2. En ayant fait donc balise P parent previous, je vais partir de ma balise P, je vais sur son parent, la section qui est là, previous, c'est cette section-là, et donc le li last child, et ce li là, et pas celui qui est précédent ici.
Si j'avais laissé le code tel qu'il était juste avant, c'est-à-dire avec le document comme base, et donc pas le balise ali qui est là, eh bien la balise ali que je récupérais, c'était celle de la première balise UL. Donc vous voyez que vous pouvez manipuler le DOM et le document avec un certain nombre de manipulations pour dire que vous voulez aller au précédent, au parent, au suivant, et ainsi de suite, en partant en fait d'un point de départ qui n'est pas systématiquement le document. Donc voilà pour les petits points complémentaires qu'on pouvait voir sur le DOM. Il y a beaucoup d'autres choses, mais là vous avez avec ces 3 tutoriels les bases pour aller manipuler le DOM de façon efficace et donc pour pouvoir interagir avec les utilisateurs de façon très efficace et selon la norme actuelle. Je vous remercie donc pour votre attention, j'espère que ce tutoriel vous aura convenu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir vous inscrire et à nous rejoindre sur le Discord, le petit pouce ça fait toujours plaisir également. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.